Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais je vais bien. Bonjour. Alors, nous allons regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Nuageux dans ma région. Nuageux, d'ailleurs c'est écrit. Allez, on y va. On y va. Ça se fait pas, donc je vais faire 2-3 coups pour bien mélanger. Je te montre les coups. À chaque fois, voilà, j'ai eu ça dans la première. Voilà. Ensuite, la deuxième, j'en fais 3. Ensuite, j'ai eu ça. Dans la deuxième. Voilà, je te montre. Voilà. Et encore une troisième. Et on y va. La troisième. Non, voilà. Et à la fin, j'ai encore tout ce qui est la communication. Allez, on y va. Donc là, je te montre. Donc voilà. Tu vois, un homme qui est sur une corde fine, très raide. Bon, c'est comme si, lui, là, c'est le cirque. Bon, c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dans un cirque, mais ça peut. Hein. Mais bon, ça peut. Hein, ça peut être un homme, oui, qui est sur les routes, oui, qui travaille dans les cirques, hein, dans un cirque. Mais c'est pas, comment vous dire, ça ne concerne pas, par exemple, que les hommes, par exemple, qui travaillent dans des cirques. Hein. Ah, entendons-nous bien. Mais ça peut. Voilà, ça peut. Et c'est pas que, hein, voilà, parce que sinon, ça serait une guidance spéciale. Les hommes et les femmes qui travaillent dans le monde du cirque. Oui, mais ils peuvent être concernés. Ça peut être aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans le monde du cirque. Mais pas que. Entendons-nous bien. Hein, voilà. Hein, voilà. Ça peut. Il peut y avoir des hommes, des femmes, oui, qui travaillent, oui, dans le monde du cirque. Ok, mais c'est pas, mais non, mais c'est pas que, hein. Je veux dire, le créateur, mais je sais pas, il est venu pour l'instabilité humaine, concernant l'instabilité humaine, lui, je sais pas pourquoi. Lui, dans sa tête, il s'est imaginé un homme, vous savez, quand moi, ça fait des années que je suis pas allé au cirque, hein, parce que je suis grande, je suis une adulte, et que, ça veut rien dire, hein. Parce qu'il y en a qui vont dire, le cirque, c'est que pour les enfants. Non, normalement, oui. Le cirque, c'est plus pour les enfants que les adultes. Mais bon, mais même le cirque. Moi, dans ma ville, à Cavaillon, des fois, il y a des cirques qui viennent. Bon, j'ai pas envie d'y aller. Non, non. Moi, en tant qu'adulte, payer une place à ma fille pour aller au cirque? Non, merci. Non, ça ne me tente pas du tout, non, de payer, non, une place, non, pour aller au cirque, hein, n'importe lequel. Que ça soit à Cavaillon ou ailleurs. Non, ça me tente pas. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein, même quand j'étais petite, forcément, j'allais dire une bêtise, même quand j'étais petite, forcément, je n'étais pas grande, voilà, mais même petite, le cirque, pas trop. Non, oui, bien entendu, oui, quand j'étais petite, évidemment que je n'étais pas grande, si, je suis allé au cirque, ouais, plusieurs fois même, je dirais, ouais, mais non, c'était pas la sortie, non,
bof. Je vous dis la vérité, bof. Me demandez pas pourquoi, hein. Mais ça n'a jamais été mon dada, hein. Ah bah je sais pas, hein. Jusqu'à, je sais pas, bah, je sais pas, non, je pourrais pas vous dire, non. Moi, le cirque, ça m'a jamais, enfin, non, j'étais pas, ah, non, 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 que ça soit, oui, ah non, oui. Ouais, j'aimais bien les animaux. Ouais, voir, oui, les animaux, les lions, les éléphants, ouais, ça, ouais, ouais, mais bon, ils étaient tout, ah ben, bon, alors des fois, tu pouvais les voir, hein, ah ben, avant, dans les cages, ça m'a jamais fait kiffer. Non, ah ben, au cirque, vous savez, enfin, quand j'étais petit, non, non, moi, les animaux enfermés dans des cages, non, ça a jamais été mon kiff petite. Non. Ben non, ça me faisait de la peine. Ah oui, ah, je vous dis la vérité. Et même si c'était des panthères, des tigres, enfermés dans des cages, ceux qui s'en servent, ben, moi, je vous dis la vérité. Même petite, quand je voyais tous ces animaux, ah oui, enfermés dans des cages pour des spectacles de cirque, ça me faisait de la peine. Si, parce que pour moi, les animaux, non, ne doivent pas être enfermés dans des cages. Même si c'est pour le cirque. Donc, ah ben non. Même petite, quand j'avais, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voir tous ces animaux, dans des cages pour, faire le spectacle dans les cirques, ça me faisait de la peine. Alors, évidemment, j'étais une enfant, mais, ça me faisait de la peine. Ah ben si. Même les éléphants. Ah là là. Si, ça me faisait de la peine. Parce que pour moi, les animaux, on ne doit pas les enfermer comme ça. Non, les zoos. Ah ben donc, les zoos, c'est pareil. C'est les zoos, pareil. Les zoos, vous savez, les zoos. Moi, ça me fait de la peine de voir des animaux enfermés. Ah bien sûr, il y en a, ouais, il y a la Barbie. Par exemple, aussi, je suis allé, moi, à la Barbie. Ah, que c'est, ouais. Ouais, mais même si c'est des grands terrains à la Barbie, moi, ça fait des années, si, je suis allé dans mon enfance. Ah bah, moi, ça me fait de la peine. C'est, même dans les grands parcs géologiques, là-bas. Moi, ça me fait de la peine. Mais vas-y, parce que ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Bah, les animaux, dans les parcs animaux là-bas. Et bah écoutez, alors il y en a, ils ont des petites cages, il y en a c'est des grands terrains. Ouais, moi ça me fait de la peine. C'est parce qu'ils sont pas dans leur milieu naturel. Pour moi c'est pas normal. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais pour moi c'est pas normal. Non. Les cirques, les cirques c'est pareil. Mais de mon enfance, hein. Donc tout ce qui est les parcs où tu peux voir des tas d'animaux, que ça soit des grands terrains ou des petites cages, moi j'ai jamais adhéré depuis mon enfance. Non. Les cirques, pareil. Les animaux qui sont enfermés dans des cages, non, j'adhère pas. Non, non, j'aime pas. Déjà ça. Et puis, franchement, bon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi mes guides parlent de ça, mais ben, ça m'a jamais kiffé. Non, non, pouvoir retourner ces animaux là dans un rond là au cirque là, peu importe ce qu'ils font ces animaux au cirque, ben, ça m'intéressait pas, pas du tout. Que ça soit des dresseurs, je sais pas quoi, seuls qui font faire je sais pas quoi aux animaux au cirque, ça m'a jamais plu. Non. Petite, même grande maintenant, jamais. Non, je vous dis, moi, le cirque, que ça soit les cracheurs de feu, des cracheurs de feu, que ça soit des acrobates sur des films, ou que ça soit ceux avec leur barre, voilà, qui sautent. Non, ça m'a jamais, non, j'ai jamais aimé ça. Non. Ou les, comment on appelle, ceux qui font des trucs avec des animaux,
Non, non, ça m'a jamais plu. Jamais. De toute petite et en adulte, j'ai pas changé. Non, j'ai jamais aimé le cirque. Avec un truc que j'aimais bien au cirque, je vous jure, ouais, que j'aimais bien, c'était les clowns. Ouais, les clowns. C'est les clowns qui faisaient... mais les clowns, vous savez, dans les cirques, qui font rigoler les gens. Oui, oui, dans le spectacle. Ah, t'aimais bien les clowns. Oui, ma petite, j'aimais bien les clowns. Oui, c'est rigolé beaucoup. Les clowns qui ont le nez rouge et tout ça. Ah ouais, j'ai rigolé beaucoup quand je voyais arriver les clowns quand j'étais petite. Évidemment, du coup, j'étais pas grave. Ah, j'ai adoré les clowns. Je crois que il y avait que ça dans tout le spectacle que j'aimais. Et quand je voyais arriver les clowns, alors là, je disais, ah, il y a les clowns qui arrivent trop bien et tout le reste. Je m'en foutais complètement, ça m'intéressait pas. Je vous jure que c'est vrai. Ça me plaisait pas. Non. Non. Et quand il passait sur la corde, une corde fine, comme ça, il y en a, oui, il y en a. Ou alors les acrobates. Je me disais, oh putain, ils vont se casser la gueule. Petite, déjà. Je me disais, oh putain, ils vont se casser la gueule. Bah, il y avait toujours les cordes, les filets en dessous, bien entendu, heureusement. Ouais, mais à une époque, ah ouais, mais il y a des années, je crois que ça n'existait pas. Mais moi, dans mon enfance, oui, il y avait les trucs où ils tombaient dedans. Mais j'étais là, je dis, tu vas avoir ce con là, ces cons là, hein, ils vont tomber dans le filet, ils vont se manger la gueule. Ouais, mais moi, j'étais même pas, j'ai regardé, j'ai répété, ils vont se casser la gueule, ils vont tomber dans le filet. Ça me plaisait pas plus que ça, les acrobaties en l'air et tout, ouais, les acrobates. Ah ouais, aussi. Ouais, j'ai regardé, putain, il y en a, il va lâcher, il va tomber ce con ou cette conne. Ah ouais, mais moi, j'avais, je sais pas, entre 5 à 10 ans. Bon, bref. Bah, ça m'intéresse. J'étais plus là à me dire, ouais, quand ils vont tomber dans le filet, ceux-là, petite. Quand me dire, ouais, c'est beau les acrobaties. Ah si, moi j'étais là. On va voir, elle va tomber dans ma tête. Mais je parlais pas, il y avait plein de gens. Quoique, autant je parlais, hein. Parce que j'ai toujours beaucoup parlé, moi. Ah oui. Parce que je parlais. Parce que moi j'ai toujours beaucoup parlé. Même petite. Ah bah, je devais dire, à ma mémé, tu vas voir. Ah, regarde mémé, mémé va tomber, lui. Et la dame, là, le monsieur, ils vont tomber, tu vas voir. Oui, mémé, tu vas voir, il va tomber. Je me rappelle plus s'il tombait ou pas. Ah, j'étais petite, hein, ça fait entre 5 à 10 ans. Ah ouais, ah, j'étais là, tu vas voir, mémé, ils vont tomber les acrobates, c'est sûr, je le sens. Hein? Il y a de grandes chances que, il tombait. Si, vous croyez qu'il tombe les amis? Ah si, il tombait. Ah oui. Oui. Ou alors, des fois, c'était inexprimé, ça. Ah, je le sentais. Me demandez pas comment je le sentais, mais je le sentais. Les acrobates, osez. Ah, mais si, il y en a, ils tombaient, je les voyais après tomber. Ah, ben, toi, mais tomber. Alors, j'avais une expression si petite. Vous savez, toujours ce que très souvent. Ah oui, mais écoutez, quand je voyais tomber, les gens tombaient. Alors, oui, mais, ça a dû commencer, hein, parce que j'ai vu des acrobates, si, tomber. Heureusement, il y avait les filets, hein. Ah oui. Et quand je voyais quelqu'un qui tombait, je faisais, tomber. Je faisais. Si, ça me revient maintenant. Je me rappelle maintenant. Je faisais tomber. Ouais, mais je parlais. Ouais, mais ça devait être au début, quand je m'exprimais mal, en tant que petite fille. Ah, et je faisais tomber. Tomber. Et tomber. Ouais, je sais. Ouais. Ah, mais j'étais petite. Je pense que la première fois qu'on a dû m'emmener au cirque, je devais avoir... je crois que la première fois, je devais avoir pas très petite, je sais pas pourquoi. Mais je vous assure que oui. Je devais avoir 1 an, 2 ans, ouais, tout cassé. 2 ans, maximum 3 ans. Et oui, ouais, je commençais à parler. Et j'en ai vu tomber. Et après, quand je voyais quelqu'un ailleurs qui tombait, je faisais tomber. Je vous jure, c'est vrai. Tomber. Alors, je sais pas comment je disais le monsieur ou la dame. Parce que, oui, mais je commençais à peine à parler. Mais, je sais pas. Je devais dire le monsieur.
monsieur, monsieur, enfin, le langage de bébé. Il se disait, monsieur, madame, je sais pas comment je le disais, mais tombé, il tombé, tombé. Mais j'étais un bébé. Ouais, mais je pense que c'est parce que eh ben, je voyais quelqu'un tomber, je faisais tomber. Mais juste ça, elle tombait, il tombait, elle tombait, tombait. Ça devait être rigolo. Ah ouais, mais j'avais une voix de bébé. Ah ouais, il n'y avait pas la même intonation de voix qu'aujourd'hui. Et je faisais rire tout le monde. Ah, je rigole pas. Quand j'étais petite, je faisais rire tout le monde. Dès que j'ouvrais la bouche, je sais pas. Jusqu'à, je sais pas, non, mais à peu près 16 ans, 17 ans, je faisais rire tout le monde. Mais si, j'avais une façon, je sais pas, de te dire les choses ou de te les expliquer, même dans ma famille, ils rigolaient. Ah, je vous jure. Ah, je faisais rire tout le monde. Des fois, je me demande peut-être, peut-être j'aurais me fait, je sais pas, de faire humoriste. Ah, je vous jure, écoutez, ça m'est arrivé plein de fois, plein de fois. Bon, bref, on n'est pas là, hein, voilà, pour parler de ça, mais bon, alors là, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont une instabilité dans leur vie, une instabilité qui ils avancent, ils avancent et ils reculent dans leur vie. Ils avancent et ils reculent dans leur vie. Alors bien évidemment, concernant ceux qui avancent et qui reculent dans leur vie, c'est pas tous dans les domaines, dans les mêmes domaines de vie. Et évidemment, ça. Alors en premier lieu, on me parle de tous ceux et celles qui ont du mal à payer leurs factures. Leurs factures. On en a tous des factures. Alors, on me parle de ceux en priorité qui n'ont pas d'emploi. Pas d'emploi. Ils sont au chômage. Au chômage. Alors, tous ceux et celles qui sont inscrits au Pôle emploi et qui touchent encore des prestations. De quoi? De leur ancien emploi. Et qui se disent tous un de ces quatre, ils vont nous couper. Ça c'est sûr. Parce que vous n'aurez plus droit. Donc forcément, ils vont pas vous donner le Pôle emploi, ils vont pas continuer à vous verser de l'argent si vos droits sont finis. Et il y en a plein. Plein. Et ils n'ont toujours pas, retrouvé la sortie du chômage. Non. Mais ils travaillent toujours pas. Non. C'est compliqué. Alors bien sûr, après, de l'autre côté, il y a les demandeurs d'emploi qui n'ont plus rien du Pôle emploi, l'argent, et qui sont inscrits, comment on appelle ça, qui sont inscrits aux allocations et qui touchent le RSA. Alors il y a de tout. Il y en a, il y a des hommes célibataires, des femmes célibataires. Il y en a, ils sont en couple. Il y a de tout. Ils sont en couple. En couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, encore une fois, il y a de tout. De tout. De tout. Il y en a, ils vivent ensemble, de façon non déclarée, nulle part. Il y en a d'autres, qui sont déclarés, déclarés ensemble, mais ils ne sont pas mariés ni pacsés. Punaise. Mais il y en a d'autres, qui sont pacsés et d'autres qui sont mariés. Punaise. Alors, en couple, il y en a des deux côtés, ils sont sans emploi. Il y en a, c'est que 1 sur 2, l'autre travaille. Bon, bref, pour les couples. Voilà.
Ah ben. Mais c'est très difficile de toute façon pour cela. Voilà. Ah ben. Ah ben, pour le moment, ah ben, pour ce que je vous dis, je vois pas d'emploi. Non, je ne les vois pas, cela retourner au travail. Non, toujours pas. Non, désolé. J'y suis pour rien. Ni moi, ni mes guides. Si vous n'arrivez pas à trouver, à sortir du chômage, ah ben, je n'y suis pour rien. Voilà. Après, de l'autre côté, nous avons ceux qui travaillent. Si, qui travaillent. Mais le salaire qu'ils ont ne leur suffit pas. Ne leur suffit pas. Ne leur suffit plus. Non. Alors, nous avons, de tout aussi. Nous avons des intérimaires, écoutez, des intérimaires inscrits évidemment dans des boîtes d'intérim. Voilà, voilà. Nous avons d'autres que c'est pas via des boîtes d'intérim, mais c'est que des CDD. Ah bah, et ils n'arrêtent pas. Ah ben, ils n'arrêtent pas, ça finit, il y en a, on le reconduit, il y en a, on le reconduit pas. Ah ben, pour ceux qu'on le reconduit, ah ben, ils espèrent que un de ces jours, on va leur changer le contrat et qu'ils vont passer en statut CDI. Ah ouais, toujours pas. Il y en a, c'est pas les mêmes. Il y en a, non, donc après, allez, ils recherchent du travail, il y en a, ils font que ça. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons les CDI, mais nous avons des CDI, mais ça va pas non plus. Non, non, non. Au niveau salaire. Si ça ne va pas au niveau salaire, non. Si ça va pas au niveau salaire, c'est que ils ne vous, ils ont, c'est que il y a plus d'augmentation. Il y en a, ils ont une CDI. Par le passé et ils s'en sortaient. Si avec la paye qu'ils avaient avant. Ah ouais, mais maintenant, c'était avant. Mais maintenant, vous vous en sortez plus. Avec votre salaire en CDI. Ça parce que tout augmente impressionnamment. Donc, avant, vous en sortiez. Maintenant, vous en sortez plus. Voilà. Et vous tirez la langue, vous n'y arrivez plus. Alors, il y en a qui se disent, ma foi, peut-être que il y aura des augmentations, comment on appelle, comment on dit, gouvernementales, que sais-je, par rapport à vos salaires. Ouais, mais pas grand-chose. Je préfère pas des myrtilles. Voilà, des myrtilles. Ils me le disent, hein, là-haut. Donc des myrtilles, oui, des pépettes, mais pas beaucoup. Voilà. Après, il y en a, ils se disent, oui, dans les entreprises où on peut monter les marches, tu vois. Oui, escalader les marches, monter en grade. Il y en a plein qui attendent ça depuis. Ouais, mais ça ne vient pas. Non, on vous le propose pas. Vous savez pourquoi on vous le propose pas? Parce qu'ils peuvent pas. Écoutez, vas-y, pas tous. Il y a des sociétés, ils peuvent pas vous le proposer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas. Il y en a beaucoup qui. Non, ils peuvent pas. Ils ont pas les fonds. Ils vous font monter les marches plus haut. Voilà. Je sais pas, moi. Moi, je connais pas les noms exacts, excusez-moi, mais si il vous propose le poste dont vous rêvez, voilà, là vous êtes à tel grade ou tel poste. Bon, si il vous propose le poste que vous rêvez, bien entendu, avec le salaire plus élevé, il va falloir que tous les mois ils vous payent un salaire plus élevé. Non, ils ont pas le pognon. Non, ils ont pas. Non, ils ont pas. Donc, vous voulez qu'ils vous fassent des virements à blanc ou des chèques à blanc? Ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Que les postes évolutifs que vous attendez, on vous les donne pas. Mais non, ils ont pas les fonds. Vous voulez que quoi? Qu'ils vous payent comment?
patate, comme à l'ancien temps. Quoique, on se demande si à force on va pas y revenir. Ah, au troc, ouais. Tiens, je te donne 5 patates, tu me donnes des pâtes. Écoutez, vous voulez qu'ils vous payent comment? Ceux qui attendaient, et il y en a plein. Il y en a plein qui attendent quelque chose des entreprises au niveau, au niveau de l'argent. De l'argent. Ça a un lien avec de l'argent. Si, on me le dit. Donc, vous voulez qu'ils vous payent comment? Si au niveau du chiffre d'affaires, vous travaillez, une fois qu'ils ont, qu'ils ont tout à payer, tout ce qui, vos salaires à vous, plus des tas de trucs, ils peuvent pas. Et non, ceux-là, ils ne peuvent pas. Donc, ils vont pas vous payer en patate, hein. Si, bon, après, vous savez, si le poste, vous les voulez, les postes plus gradés, vous les voulez, ils peuvent vous les donner. Mais au niveau des augmentations qui vont avec, ils ne peuvent pas. Il y en a plein, ils ne peuvent pas. Les grands patrons et tout, ils ne peuvent pas. Moi, en tout cas, eux, ils disent, en tout cas, moi, je ne rentrerai pas dans les guerres comme ça. Hein. Mais les gros chefs d'entreprise, eux, leur état mental sur certains salariés qui veulent grimper les marches, avec la paye plus élevée, pour eux, selon eux, ils ne peuvent pas vous l'offrir. Ils ne peuvent pas. Alors après, moi, je rentre pas dans vos guerres. Hein. Je suis désolé. Désolé, moi, je vous passe les messages. Il y a des grands patrons, hein, hommes, femmes. Il y en a certains, dans certaines entreprises, au niveau des grands patrons, hommes, femmes, parce qu'il y en a, c'est des hommes, il y en a, c'est des femmes, selon lesquels il y en a qu'un de grands patrons, hommes, femmes, et pour d'autres, ils sont plusieurs. Si, c'est des fusions. Eux, pour eux, ils ne peuvent pas vous augmenter les payes ou les promotions. Maintenant, pour eux, non, eux, ils disent qu'ils peuvent pas. Alors moi, après, je rentre pas dans ce système. Qui a raison, qui a pas raison. Hein. Voilà, je vous donne juste les messages. Ils disent que une fois qu'ils ont fait leur, je sais pas comment on appelle ça, une fois qu'ils ont payé tous les salariés tous les mois, voilà, tous les mois, voilà, plus tout ce qui leur incombe à eux pour les locales, parce que ceux qui travaillent là, vous travaillez pas dans la rue, il y en a plein. Bon. Ils disent que une fois qu'ils ont payé vos salaires et tout ce qu'ils doivent payer, concernant, vous travaillez tous les jours, hein, les DF, les machins, ils disent, qu'ils peuvent pas vous faire évoluer davantage. Désolé. Parce que ces mecs et ces nanas, en plus, non seulement ils ont tous vos salaires à vous verser, tous vos salaires, mais tous vos salaires, après vous travaillez pas à la rue, dehors. Certains louent les locaux. Ouais. Mais pour les locaux, je sais pas, il y a, pas tous, il y en a, ils ont des allègements. Ouais, des allègements. Sur les locaux qu'ils ont achetés, qu'ils ont fini de payer, l'autre sont encore à crédit. Écoutez, mais ils disent, écoutez, que les grands, ils s'en sortent plus, les grands patrons. Alors moi, je rentre pas dans vos guerres. Hein. Après, ils ont les DF. Vous travaillez. La lumière, la lumière, hein, quand il fait nuit, hein, ça arrive. Voilà, vous travaillez quand il fait nuit, voilà, selon les heures où vous commencez, les saisons aussi, voilà, ça, mais aussi les clims, parce qu'il y en a, mais si, il y en a, ils travaillent, ils ont les clims. Ouais, en été surtout, c'est pas gratuit, hein. Et c'est pas vous les salariés qui payez ça. Attendez, qu'est-ce qu'ils ont? Les primes, l'électricité. C'est pas les salariés qui le payent. Les primes, l'électricité, des tas de trucs que c'est pas les salariés qui payent. Non, c'est les grands patrons qui payent tout ça. Ça, ouais. Bon, ça, vous payez, les DF.
EDF. Il y en a, eh ben, ils sont encore à crédit assez. Concernant, alors il y en a, ils ont qu'un local, qu'une entreprise, il y en a, ils ont plusieurs. Ah, ben, il y en a, ils payent encore des crédits où vous bossez vous-même dedans pour eux. Voilà. Ça, c'est pas gratuit, c'est pas les salariés qui le payent. D'autres, d'autres ont fini de payer, mais ils ont des trucs, des taxes de machin, des taxes de trucs. Où vous bossez, vous les salariés. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, les patrons ne dorment pas à la rue, donc ils ont tous des logements. Voilà. Hein. Écoutez, il dit leur salaire à se verser à eux-mêmes. Ils disent qu'ils n'y arrivent pas. Écoutez, moi, je rentre pas. Moi, je rentre pas dans les guerres de ça. Du coup, ils disent qu'ils ne peuvent pas vous augmenter. Les salaires, les promotions, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup. Moi, je rentre pas dans les guerres qui a raison et qui a tort. Hein. Juste, je transmets. Oh là là, c'est bon. Pour ceux qui ont des patrons. Voilà. Voilà. Des patrons, hein. Voilà. Qui ont des comptes, du coup, à rendre à des patrons. Voilà, hein. Voilà. Donc, tous les hommes et les femmes qui sont en statut CDI, voilà, qui ont des comptes à rendre à des patrons, hein. Il y en a beaucoup, qui disent, qu'ils peuvent pas ou vous augmenter, ou les promotions, tout ce que vous voulez. Ils disent qu'ils peuvent pas. Donc, moi, après, je rentre pas dans les guerres, hein. Voilà. Voilà. Ok. Parce que après, il y a les travailleurs indépendants, les artisans, voilà, les artisans, les micro-indépendants. Voilà. Eux, c'est pas pareil, hein, parce qu'ils travaillent seuls. En général. Voilà. Là, on parle que des salariés qui ont des comptes à rendre au patron. Voilà, ou à des sous. Voilà, hein, voilà, vous avez compris. Tous ceux qui attendent de monter des marches dans les entreprises. Voilà. Monter des marches dans des entreprises avec des augmentations. Ils disent en tout cas pour beaucoup qui ne peuvent pas. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Après moi je rentre pas dans les guerres patronales et salariales. D'accord. Moi, je rentre pas dans les guerres que ça soit des gros patrons, qui pèsent beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il y a des gros patrons, pas forcément le poids, attendons-nous bien. Il y a des gros patrons, des gros patrons. C'est-à-dire, alors, rien que en France, que ça soit en France ou même à l'étranger, il y en a qui ont des très grosses entreprises. Ok. Alors, il y en a, ils en ont une entreprise. D'autres en ont plusieurs. Oui, mais je sais pas moi. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ils ont plusieurs succursales. Bon, je sais pas si tu comprends. Plusieurs succursales. À vous de comprendre. Voilà. Il y en a même, c'est des sous-traitances. Des sous-traitants. Écoutez, par exemple, je sais pas moi, des enseignes très connues en France, même en France ou même dans le monde, des enseignes très connues, il n'y a pas le grand patron des entreprises qui va t'accueillir quand tu y vas. Non. Il y en a plein. Il y en a plein. Par exemple, un exemple, je sais pas moi, Orange. Orange. Pas l'orange que tu bois. L'entreprise Orange, téléphone. L'entreprise Orange, les téléphones portables, les fibres et tout ça. Combien il y a de Orange en France? Combien, écoutez, en France,
Combien il y a de magasins Orange? Il y en a beaucoup. Est-ce que dans un magasin Orange, tu as déjà vu Monsieur Orange ou Madame Orange? Moi, jamais. Bon, t'as compris? Bon. Voilà. SFR. Combien il y a de SFR en France? Est-ce que dans un seul magasin, vous avez vu Monsieur ou Madame SFR? Tu comprends? Bon, voilà. Après, il y a Bouygues, par exemple. Combien il y a de Bouygues en France? En France. Bon, est-ce que quelqu'un a déjà vu Monsieur Bouygues ou Madame Bouygues dans un magasin? Ah bon, ben, t'as compris. Ah ben, c'est ça. Par exemple. Bon. EDF. EDF. Phrase. Combien, combien il y a de de EDF? Je sais pas, tu peux y aller à EDF. Dans ta ville ou encore dans ton département. Bon. Est-ce que tu as déjà vu Monsieur EDF ou Madame EDF? Oui, celui qui est en haut. Voilà, c'est ça. Après, il y a Total, Total Engie, est-ce que tu as déjà vu, par exemple, Monsieur Total Engie ou Madame Total Engie? Oui, celui qui est très en haut. Hein? Mais après, on pourrait vous parler, les guides et moi, d'autres, les morts ou d'autres choses. Bon, voilà. Bon, voilà. Ben ceux-là, ils pèsent très très lourd en euros. Là, en euros, très très lourd. Hein. Voilà, ils sont. Mais après, il y a autre chose. Par exemple, l'optique, les yeux, les lunettes. Par exemple, Affelou. Monsieur Affelou. Combien il y a de Affelou en France? De magasins Affelou en France. Bon, est-ce que dans un seul magasin en France, Affelou, tu as déjà vu Monsieur Affelou? Moi, j'ai jamais vu Monsieur Affelou. En vrai. Jamais. Hein? Alors, à Cavaillon, oui, il y a un magasin Affelou. Mais quand tu y vas, il n'y a pas Monsieur Affelou qui t'accueille et qui te fait tes lunettes. Bon. Tu comprends? Mais il y a plein d'autres enseignes comme ça, très connues. Voilà, je pourrais, les banques, je pourrais vous en parler d'autres. Et ceux-là, pauvres, ils sont riches, très, très riches. Et il y en a, il y en a riche. Il y en a, ils vivent encore en France. Mais d'autres ne vivent plus en France. Oh, ça fait des années-lumière. Mais c'est, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Bon. Voilà. Par exemple, les chaînes de McDo. Combien il y a de McDo en France? En France. Combien il y a de McDo? Combien il y a de Quick? De Burger King? Bon, est-ce que, il y a bien quand même un monsieur Burger King, le grand patron. Bon, j'ai jamais vu. En France. McDo, c'est pareil. Il y en a plein. Moi, j'ai jamais rencontré un. Il y a putain. Bon. Il y en a, ils vivent même plus en France. Ça fait belle lurette qu'ils ont dégagé de la France. Ça. Ceux-là, ils sont riches à milliards. Bon, ben voilà. Voilà. Et les autres travaillent pour eux. En France. Ils sont même plus en France. Et les autres salariés travaillent pour eux. En France. Bon. Ceux-là, ils disent, ils disent qu'ils ne peuvent pas, non, ni augmenter vos salaires, ni augmenter vos salaires, ou des mutations géographiques, ou la montée des marches très haut. Ils peuvent pas. Eux, ils disent qu'ils peuvent pas. Bon. Alors moi, moi, non, moi, juste je transmets. Voilà. Il y en a énormément qui attendent énormément en tant que salariés de choses des grands patrons. Que ça soit, ceux qui ont, je ne sais pas combien de chaînes, pas à la télé, quoique il y a beaucoup de chaînes maintenant à la télé. Que ça soit ceux, celles, qui ont je sais pas combien de magasins, où tu les vois jamais, évidemment. C'est des très grands patrons. Et même selon les cas, ils ont fait des fusions et des trifusions.
Voilà, pas des transfusions hein, de sang, non. Voilà, voilà. Hein? Ah, ben, il y en a énormément qui sont plus en France. Beaucoup. Ah ben, bref. Hein? Mais comment vous dire? Ben, soi-disant, ils s'en sortaient plus. Hein. Ils s'en sortaient plus. Ils s'en sortaient plus. Ben alors, ben, ils sont partis vivre ailleurs. Ah ben oui, ils sont moins imposables en sens. Mais c'est vrai que, waouh, ils te trachent ça, ça, ils te flinguent en français. Ah là là, les impôts, oh là là, tout ça, oh putain, je vous dis pas. Ils te font pas de cadeaux. La taxe de ci, la taxe de ça, oh là là. Et puis la taxe encore de ci par-dessus de ça. Ah là là, et la taxe, même des fois, ils t'en inventent de nouvelles. Alors, la taxe de ci, et ah ben, il tue les gens. Ah ben, ils flinguent autant les salariés que les gros patrons. Ah ben, écoutez, ah ben, il y en a, ils sont partis, hein, ça. Hein? Avec des gros patrons qui pèsent très lourd hein, au niveau du chiffre d'affaires. Hein? Eh ben, vous continuez à travailler pour eux, mais eux, ils ne veulent plus en France. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Bon, après, si, il y en a d'autres. Hein? Ben, moins lourd au niveau A du chiffre d'affaires, si, ils sont encore en France. Ah ouais, bon. Ouais, mais, oui, mais, c'est de plus en plus dur. Donc, bon. Ah, bah. Après, il y en a, ils font de la sous-traitance. Ah, bah, il y a des trucs chelous. Sous-traitance. Ah, bah, si, c'est eux les patrons, mais ils gèrent pas d'ici. Ah, non. Et du coup, ah, bah. Mais moi, je rentre pas dans ces gares. Non. Je déteste tout ça. Donc, du coup, il y a, hop, je vois énormément d'hommes et de femmes en CDI, mais hein, eh ben, qui attendent un changement dans leur vie, hein, que ça soit concernant leur contrat de travail et l'argent. Ah ben, le pauvre. Bon, alors là, on dit que pour beaucoup d'entre vous, ils vont vous faire un geste. Un geste, les grosses entreprises. Ah, ben, il va y avoir du lâcher de l'Est. Ben, ils vont vous faire des cadeaux. Ouais, mais ça semble comme si c'est les plus anciens dans les entreprises. En priorité. Les plus anciens. Les autres, qui sont plus rentrés bien après, ah ben, vous allez devoir encore attendre. Ils vont faire des cadeaux aux plus anciens. Aux plus anciens. Ah, bah, les autres, vous allez devoir attendre encore, à mon avis. Écoutez, ils vont faire des cadeaux, les entreprises, à ceux et celles qui ont le plus d'ancienneté, en premier lieu. Ah, bah, ceux qui sont rentrés dernièrement, ah non, vous aurez rien. Non, vous aurez rien. Si ça fait moins d'un an que tu y travailles, non, vous aurez rien. 2 ans, non plus. Il n'y a pas beaucoup de chance. 3 ans, non. Non. C'est vraiment ce que ça fait longtemps qu'on leur promettait des choses et que on leur donnait pas à qui ça va arriver. Ah, ben les autres, vous allez devoir encore attendre. Ah, les CDI, ouais. Et là, on parle autant du public que du privé. Ah, mais si, ils vont faire des cadeaux aux plus anciens. Ah, ben, vous devez bien savoir ce que vous attendez depuis des années en tant que CDI. Ah, ben, si ça fait longtemps en année, ils vont vous le donner. Mais vraiment aux anciens. Ceux qui sont rentrés le mois dernier, non, vous aurez rien. Des clopinettes. Ou si ça fait... en tout cas, c'est comme si ceux que ça fait moins de 10 ans... non, vous n'aurez pas grand-chose. C'est ceux plus de... Entre 10 ans, à partir de 10 ans, ouais. Vous verrez bien. Moi, ils peuvent pas... Bon. Parce que... il y en a... Écoutez... Il y en a, ils ont énormément de salariés en CDI. Et il y en a, ah là là,
je ne sais pas combien il y a d'hommes et de femmes dans les mêmes entreprises qui attendent quelque chose au niveau patronal. Ouais. Des changements au niveau de contrat et autre chose avec l'argent. Ah, ils vont pas le faire à tout le monde. Il y en a beaucoup, mais pas à tous. Donc, je préfère vous le dire. Voilà. Voilà. CDI. Hein. Voilà. Après, concernant des CDD, il y en a, ils vont vous le renouveler. Juste vous renouveler. Il y en a, ils vont vous le transformer en CDI. Ouais. Bon, bref, voilà. Voilà. Au niveau des demandeurs d'emploi, il y en a énormément. Des rames de TGV qui vont signer des contrats. Alors, certains des CDD et d'autres des CDI. Voilà. Pour les travailleurs indépendants, on dit que il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Ah ben au niveau de la clientèle, etc. Ouais. On vous dit que votre chiffre d'affaires va augmenter. Ouais, avant la nouvelle année. Et ça va continuer sur 24. Ouais. Voilà. C'est plutôt bon. Voilà. Sentimentalement, pour les, en premier lieu, célibataires, pour les célibataires, les 18-30 ans, avant la nouvelle année, il y a une rencontre qui arrive, autant pour les gays que les hétéros. Ouais. Ça va durer, ça va durer des années entre vous. Ouais. Ensuite, pour les 18-30, pour les 30-35, c'est pareil. Ça va durer. Ensuite, pour les 18-30, 30-35, 40-45, c'est idem. Si ça va durer. Ainsi de suite. Peu importe l'âge que vous avez. Même pour les 45-50 ans, là, il y a une rencontre qui va arriver, qui va durer. Dans le temps. Ouais. Ouais. Voilà. On me dit ça. Ça a fait penser pour les 18 à 50 ans. Une rencontre, ouais, qui va durer, tant que vous vivez, tant que vous êtes en vie et bien portant. Alors, ça va durer. Voilà. Il n'y aura pas de coupure de communication téléphonique bizarre. Ah non. Ni de coupure SMS bizarre. Ah non. Vous verrez en premier lieu chacun chez soi. Alors pour les 18 30 ans, vous allez vous fréquenter comme ça au minimum un an. Mais les mecs vont vouloir vous inclure avant moins d'un an dans la Casbah avec eux. Ouais, mais il y a des nanas, elles vont pas se sentir. Non, elles ont peur. Elles ont peur. Et elles vont leur dire, non, écoute, on va se fréquenter un an comme ça, on verra si ça va entre nous. Voilà. Ouais. Arrivé au bout d'un an, elles vont encore leur faire le truc, ouais, mais bon, ça serait peut-être mieux d'attendre encore une année. Ils vont en avoir marre, je préfère vous le dire, ils vont passer à autre chose. Ah ben, vous verrez bien. Vous verrez bien. Ah ben, ils vont en avoir marre. Donc, il faudra faire des choix si réellement vous voulez vous engager les nanas de 18 à 30 ans. Ah, ils vont vous nex. Ah, ils seront très attachés à vous, très amoureux de vous, mais ils vont vous nex. Ah, mais ils voudront vivre avec vous. Donc, si vous répondez pas favorablement à leurs attentes, ah ben, ils vont vous larguer. Je préfère vous le dire. Ah ben, non, parce qu'eux, ils voudront vivre avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas capable de leur répondre aux femmes, ils vous quitteront. Ah, alors, en plus,
concernant ce type de relation, ça sera des choses beaucoup à distance. Si vous habitez, tout cela, vous n'habitez pas dans les mêmes villes, ni dans les mêmes départements. Ils vont en avoir marre de faire les allers-retours, les distances et tout, pour vous voir. Alors, des fois, ils viendront, eux, vous irez, vous, mais ils en auront marre. Ils vont vous quitter, à vous de voir. Voilà. Après, nous avons aussi des mecs et des nanas dans les mêmes villes. Ouais, dans les mêmes villes. Leur mec ou leur nana sera dans les mêmes villes. Mais on me dit que ça sera à peu près la même chose. Écoutez, ouais, mais là, ça y est, c'est les mecs qui auront peur, de la vie à deux, eux. Et vous, les nanas, c'est pas les mêmes. Là, ces nanas-là, au bout d'un an, parce que ça sera, on va attendre un an, voir revenir et tout, ouais. Et inversement, ça sera les mecs, là, qui diront, ouais, je sais, on avait dit un an. Et les nanas vont leur dire, bon, écoute, c'est maintenant ou jamais. Si vous voulez pas vivre avec nous, les mecs, ciao. Mais si. Ils vont vous dire oui. Et pour les autres aussi d'avant, mais si. Mais écoutez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, où on veut une relation sérieuse ou on n'en veut pas. Les gens, ils ont pas que ça à faire, à vous attendre. Voilà. Avec, ouais, mais c'est peut-être trop tôt, ouais, mais je sais pas, oui, mais si, mais tu comprends. Voilà. Il y en a, vous les connaissez pas encore. Non. Certains vont arriver avant janvier. Avant janvier 24. D'autres, ça sera sur toute l'année 24. Mais il y en a, d'autres, c'est pas les mêmes. Il y en a d'autres, si vous savez comme il y en a en France et dans le monde. Et pour d'autres, si. Il y a des nanas qui connaissent un mec. Ils vont faire pareil, ça va être pareil. Il va falloir vous décider, hein. Ils vont pas vous attendre toute la vie si vous voulez vivre avec eux ou pas. Je préfère vous le dire. Ils vont dire oui à force. Ceux-là, vous les connaissez déjà. Bref. Incroyable. Ouais, mais ils disent tous, si, moi j'ai envie de sérieux, j'ai envie de me caser. Écoutez bien, et quand un mec ou une nana sérieux ou sérieuse arrive dans leur vie, ouais, mais bon, peut-être c'est trop tôt, tu comprends. Et même pour ceux que c'est des rencontres internet, ça va être pareil. Mais si, alors il y en a, vous ne les avez pas rencontrés, mais vous allez mettre je sais pas combien de temps avant de vous décoincer et d'aller les rencontrer. Mais vous allez faire votre vie avec, hein. Même ceux et celles que vous connaissez pas encore. Si. Mais vous verrez, vous me direz. Il va en avoir un pagaille. Après, il y en a, ils se connaissent déjà. Mais c'est pareil. Les nanas ou les mecs que chipotent, ouais, mais bon, je vais attendre encore un peu pour le rencontrer. Les rencontrer à André, que ça soit des mecs ou des nanas. Ouais, écoutez, vous allez finir par les rencontrer à André. À un moment donné, il faut se décoincer, c'est bon. Les guides vous le disent, il faut mettre un peu vos doigts, vous avez compris. Voilà. Ils vont pas vous manger, ces mecs et nanas. Ils mangent tous les jours, c'est pas. Ils mangent tous les jours, voilà. Alors, il y en a, ils déjeunent pas, mais au minimum, un repas, voire deux, par jour. Voilà. Donc, c'est bon, Mon Dieu. C'est incroyable. Et vous savez que, il y en a, vous les connaissez pas encore. Ouais. Mais, vous les connaissez pas encore. Mais vous savez de quel âge à quel âge? À l'infini. Écoutez, il y a autant des nanas de 18 ans. Voilà, qui se caguent de rencontrer quelqu'un. Mais il y en a plein que des mecs. De tout âge. Vous les avez même pas encore rencontrés. Ouais, mais vous allez faire votre vie avec. Ouais. Mais il y en a, ils se connaissent. Ouais, des mecs et des nanas. Mais si, il y en a plein. Alors, ça va de 18, tant qu'ils sont vivants. Rien après. Et tu as ou les mecs ou les nanas, qui ont très très peur. Alors, il y en a, ils se connaissent, mais ils se sont pas rencontrés. Ils se caguent de tout âge de les rencontrer, mais ils ont pas encore rencontré. Mais ils vont finir par les rencontrer. Ils ont peur. On se demande de quoi, on dirait que ces mecs et ces nanas, ils mangent jamais. Voilà. Mais vous allez vivre avec. Il y en a, si. Il y en a, il y en a, ils se sont rencontrés qu'une fois. Ouais, mais ils ont tellement peur de s'engager sur du sérieux avec vous que je vous dis pas. D'autres se sont rencontrés 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, mais ils ne vivent toujours pas ensemble. Ils se caguent de la vie à 2.
Ah oui, mais vous finirez bien ensemble. Hein. Ah si, c'est écrit. Non. À de tout âge, à de tout âge. Ah, ben, on dirait des enfants. Ah mais je sais pas. Ah, écoutez, donc on me dit ça. Voilà. 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 Et tous ces hommes et ces femmes, peu importe l'âge qu'ils ont, hein. Alors, il y en a, vous les avez pas rencontrés encore, mais ils vont arriver. Alors, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est ici avec qui ça va durer jusqu'à ce que vous décédiez. Ah. Alors, il y en a, attendez, parce qu'elle m'énerve, elle. Oh, qu'elle m'énerve. Avec sa voix de cristal. Elle a une voix rock, vous voyez. Elle a des fois, parce que princesse, sa voix est beaucoup plus douce. Vous voyez, ouais. En plus, elle est nette. En plus, la folle d'en face qui ne supporte rien. Elle supporte même pas les humains. Ouais. Alors, imaginez-vous les... Ah non. Alors, il y en a qui disent, moi, j'aime pas les humains, mais j'aime les animaux. Alors, elle d'en face, ah ben, elle aime ni les humains, ni les humains, ni les humains, ni les animaux. Elle aime rien. Elle aime rien, elle. Elle d'en face, ah, bon, bref. Et, alors là, il y a tous les hommes et toutes les femmes, hein, ben, que vous l'avez pas encore rencontré, le mec, le nana de votre vie. Alors, certains, il arrive, bon, on va vous, Dieu, hein, l'univers, va vous réunir avant la nouvelle année. Ah, mais pas sous le même toit, on s'emballe pas. Hein. Ah non, c'est trop tôt. Ah non, mais il y a l'homme ou la femme de ta vie qui arrive. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ah, voilà. Pour d'autres, c'est toute l'année 24. Vous allez rencontrer le mec ou la femme de votre vie. Et voilà. Hein. Ensuite, il y en a, ils se connaissent en ligne, mais ils se sont jamais encore rencontrés. Ah, ben, il y en a un des deux qui fait de la résistance avec l'autre. Ah, ils vont finir par se rencontrer. Ah, ils vont faire leur vie ensemble. Voilà. Pour d'autres, attendez, encore une fois, c'est pas les mêmes. Pour d'autres, hein, ils se connaissent bien. Ah, très très bien même. Alors, il y en a, ils se sont rencontrés qu'une fois. Hein? Ah ouais, mais le mec ou la nana a très peur, hein? Ah, bah, d'aller sur du sérieux avec vous. Ah, ça finira par venir, sinon ils vont vous perdre à tout jamais. Ah, je vous le dis. Ah, ils se sont rencontrés qu'une fois et puis c'est tout. Hein? Ah, bah, vous avez malgré tout du contact pour beaucoup d'entre vous. Ouais, mais vous les avez plus jamais revus en vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont terrorisés par la vie à deux, le sérieux et tout. Ah, ça viendra, tôt ou tard, ça viendra, si on me le dit. Pour d'autres, vous les avez dit. Ah, vous les avez rencontrés 2 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, mais vous vivez toujours pas ensemble. Ah ben, parce qu'il y en a un des deux qui est terrorisé par la vie à deux. Ah, mais tôt ou tard, ça va venir, on me le dit. Voilà, on me le dit. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. Gardez espoir. Bye bye.